Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce ce soir. Oui, tu nous fais grâce encore, tu nous donnes ta vie, tu nous donnes ta bénédiction. Que l'honneur et la gloire te soient donnés, Dieu notre Père. Pour ta fidélité, nous t'honorons, te bénissons. Merci encore pour chacun de nous, pour tous ceux qui en ce moment même se connectent et nous suivent à travers ce direct. Merci déjà de vous connecter tous. Voilà, Francis Aliko, repositionné Espérance Kofi, Estelle Dali, Vanessa Timsoga, Chris Guillaume, shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous connecter. Valérie Manga, shalom à toi. Petinia Nja, shalom. Isabelle et Pilar, shalom à toi, sois salué, Dieu te bénisse ma fille. Merci de vous connecter, merci de partager ce direct. Merci de partager dans les groupes. Et que Dieu vous bénisse tous. Que la grâce de Dieu abonde et surabonde dans chacune de vos vies. Alors merci de vous connecter, merci de partager. Rosine Kakou, Lydia Sephora, Mauricia BKM, Arnaud Stéphane, Sophie Avicenne, Dago, Clotilde Diouf, Sophie Akibode Silva. Soyez bénis, soyez comblés à tous égards au nom de notre Seigneur Jésus. Alors merci de partager ce direct. Figo Ben. Bonsoir Anne-Cécile Thiam, shalom à toi. Charlène Nancy Lacou, Dieu te bénisse ma fille. Alors la grâce de Dieu se manifeste ce soir encore dans nos vies. Nous sommes contents de vous retrouver, nous sommes contents de débuter ces 3 jours d'enseignement avec vous. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous nous disons merci pour sa fidélité. Nous entamons 3 grands enseignements sur la prière. Nous devons comprendre des choses qui vont révolutionner notre vie, notre intimité avec Dieu. Frank Eman Zoku Kona, Suzy Malaki Kogarabou Nyon, David de la Victoire. Shalom à vous tous. Alors que Dieu vous bénisse. Cabré Jean-Claude, shalom à toi. Michel Kofi, shalom. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci de partager ce direct. Irène Téné Milogo. Lérim pour Alette. Shalom à vous tous. Fils de bénédiction. Shalom mon fils. On va partager. Marie Doris Immaculée, Dieu te bénisse ma fille. Porte-toi bien. Lindsay, shalom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce encore et encore. Merci de partager ce direct. Marc Lucel Kwao, mon fils.
God bless you so much. Lydiane Gomis, shalom à toi. Karine Angibi, ma fille, Dieu te bénisse. Eva Joël Bédi, shalom. Alors ce soir, je parle de 7 idées fausses, 7 idées fausses que nous avons sur la prière. Sika Monique, ma fille, Dieu te bénisse. Annick Brou, shalom à toi. Alors partageons ce direct massivement. On va faire vite. Daniel connaît, Dieu te bénisse ma fille. Chantal Biagui, shalom. Kapandien Diediou, shalom. Marie Clémence Monga, Dieu te bénisse. Alexandra Manuela Yapo, ma fille, Dieu te bénisse. René Auguste Sidibé, sois béni mon fils et que Dieu bénisse ton petit Albert Sidibé, que Dieu le bénisse abondamment. Thérèse Aïda Faye, shalom à toi. Anne-Rose Badi, shalom. Mathias Da, Dieu te bénisse. Nina Karine Faveur, Dieu te bénisse. Depuis le plateau, ma fille. Tim Cardio, shalom à toi. Marlise Gaboulot, épouse Litier, Dieu te bénisse. Maman de Péniel. Séverine Assine, shalom à toi. Suzanne Diatra, shalom aussi à toi. Sois salué. Sophie Sagnan, Dieu te bénisse. Alors nous allons faire 3 je vous salue Marie tout de suite. Et ensuite nous allons en même temps, nous allons commencer avec ce que Dieu nous a dit. Pendant ces 3 jours, nous allons découvrir beaucoup de choses sur la prière. C'est très important, nous allons aller en profondeur. Donc aujourd'hui je commence. La stratégie est différente aujourd'hui. La stratégie est différente, donc laisse un peu le piano. La stratégie est un peu différente ce soir. Pourquoi? Parce que avant de définir la prière, je vais parler un peu de ce que la prière n'est pas. Pour qu'on comprenne parce que la prière n'est pas en réalité ce que la prière est. C'est très important. Donc il y a des fausses idées. Roselyne Esther Rosie, shalom. Voilà. Jean Roland Litier, Dieu te bénisse fils. Diane Timsoga, shalom aussi à toi. Donc nous allons définir d'abord ce que la prière n'est pas avant de revenir sur ce que la prière est. C'est très important. Nous allons donc parler de 7 idées fausses que nous avons de la prière. Lesquelles idées nous empêchent de développer une profonde intimité avec Dieu. Fifi de Lumena, Dieu te bénisse. Authentique by FMK. Sois salué, sois béni ma fille. C'est très bien, mes encouragements. Alors que ça change, Marie Salomé, shalom à toi. Sandrine Kwame, Dieu te bénisse. Alors nous allons commencer tout de suite les 3 je vous salue Marie et ensuite nous allons y aller. Alors aujourd'hui je vais aller plus calmement, voilà. Parce que à partir de demain nous allons monter d'un ton, nous allons élever le niveau. Nous allons élever le niveau et nous allons y aller. Emma Didiak Badji, Jules Sina Sambou, André Marie Kona mon fils. Et voilà, joie de vivre. Bon, à partir de maintenant, nous allons laisser toute la place à la prière et ensuite, nous allons y aller avec la parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père, nous voulons te glorifier, nous voulons nous confier à toi. À travers ces 3 Ave Maria, nous voulons que tu prennes en main ce moment. Nous te confions ce thème, ces 3 jours d'enseignement, ces 3 jours de séminaire. Et nous voulons que tu nous instruises, que tu nous parles, que tu nous enseignes, que tu nous guides, que tu nous fasses entrer en profondeur avec toi. Merci de nous guider. Par ailleurs, nous voulons te confier les intentions de nos frères et sœurs. Merci de les prendre en main et
que ton nom soit glorifié. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de toute grâce, Priez pour nous. Notre-Dame de toute grâce, Priez pour nous. Saint Michel Archange, De ta lumière éclaire-nous, de tes ailes protège-nous, de ton épée défends-nous dans les combats visibles et invisibles. Amen. Amen. Avant de prendre le chant à la Vierge Marie, je vois un commentaire qui demande si on peut augmenter un peu le son à notre niveau. Est-ce que le son est bon alors que vous suivez? Est-ce que le son est bon ou faut-il un peu l'augmenter? Ça doit pouvoir aller. Voilà. Alors, je demande des réactions aussi en commentaire. Je demande aussi des réactions en commentaire pendant que quelques réglages encore sont faits pour que le son soit parfait. Alors, nous allons prendre un cantique. Ranterebekenta. Manderebeken santerekenta. Shetarabarabarabarabarabarabakonte. Naneyekesa. Naneyekesa. Nekesaraya kasarabakonte. Nantereken tarakaso Je koyokosara. glorifierai et je l'exalterai, je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai
de toi. Je porterai ma croix. Je chanterai. Jésus, ce nom qui sauve, je le glorifierai. Et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Oh, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré ce soir. Oh, merci d'intervenir dans nos vies, de rejoindre tous tes enfants un peu partout. Oh, merci. Le Seigneur va te visiter ce soir, mon frère, ma soeur. Renta koshe rebekenta. Maleye kesa koyoko sabakonte. Neta rabakoroko sekenta rabakante. Rama 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 shorobokonte. Raba 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 rakoreke. Makoyoko sarabakonte. Oh, merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Oh, merci pour ta fidélité. Ce que tu as commencé à faire dans nos vies, que l'honneur et la gloire te soient donnés. Oh, merci Saint-Esprit. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Alors nous voulons dire merci à Dieu. Alors des réglages ont été faits pour que le son soit le plus agréable possible. J'espère que tout se passe bien aussi pour vous, alors que vous suivez. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde à tous et à chacun sa grâce. Nous allons commencer ce soir avec un cheminement très important que nous allons vivre sur la prière. Nous allons vivre ce cheminement-là sur la prière. Je voudrais nous demander que nous puissions avoir de quoi noter. Alors, tu vas partager ce direct alors que nous allons commencer avec la parole. Tu vas partager ce direct donc et tu vas le partager en taguant aussi tes frères dans des groupes et tout. Tu vas partager ce direct pour que le maximum de personnes puissent nous suivre afin de pouvoir aussi saisir ce qu'il faut pour leur croissance spirituelle. Nous voulons donc dire merci à Dieu pour sa grâce, merci à Dieu pour chacun de vous, merci de vous connecter, merci pour vos messages, nous les recevons tous. Nous allons partir en Matthieu 6, le verset 5 au verset 7. Allons-y rapidement. Lorsque vous priez, donc tu vas, avec le micro, tu vas y aller. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues. Ne faites pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Oui, allons-y, tu as fini? Oui, c'est fini. Reprends à partir du verset 5 encore. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues. Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment se faire voir. La prière, ce n'est pas le m'as-tu vu. Allons-y. Et au coin des rues. Ils sont au coin des rues. Pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité. Ils reçoivent leur récompense. Ils reçoivent déjà leur récompense. Allons-y. Mais quand tu pries. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret. Te le rendra. Alors nous rendons grâce à Dieu, parole du Seigneur notre Dieu dessus. Donc voilà, nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. D'abord, je commence avec 7 idées fausses sur la prière. 7 idées fausses sur la prière. Pourquoi?
Parce qu'autour de la prière, nous entendons beaucoup de choses. Nous voyons beaucoup de personnes même qui s'engagent dans des méthodes de prière. Oui, il y a des techniques de prière comme ci, il y a des techniques de prière comme ça. Il y a des prières, il y a des prières spéciales qu'on peut faire à des heures spéciales afin d'obtenir des résultats spéciaux. Bien aimés. Et tout ça, on est passé de l'enseignement de la prière à l'intox. C'est-à-dire, en fin de compte, beaucoup de personnes se trouvent intoxiquées. Vous voyez souvent, il y a des gens qui nous écrivent. Et les gens nous écrivent, nous disent, oui, frère, j'ai vécu un tel truc ou une telle chose. Est-ce qu'il n'y a pas de prière particulière, puissante, que vous pouvez me donner? Bien aimé, j'aimerais, voilà pourquoi c'est ce qui m'a poussé à commencer ce séminaire par 7 fausses idées sur la prière. Bien aimé, vous devez comprendre que ce que la prière n'est pas, afin de bien appréhender ce que la prière est. On entend beaucoup de personnes dire, je n'arrive pas à prier. On entend beaucoup de personnes dire, j'essaie depuis pas mal de temps de prier, mais je n'arrive pas. Je ne comprends pas quand je commence à prier, après je m'endors. Quand je commence à prier, je ressens la lourdeur. Quand je commence à prier, je ressens des difficultés et autres. Bien aimé, alors pourquoi est-ce qu'il y a autant de mystères autour de la prière? D'abord, la première chose qu'il faut comprendre, la prière, ce n'est pas le fait de prononcer de nombreuses paroles. Le verset 7 nous le dit. Tu vas me relire le verset 7. En priant, remonte plutôt. Ne faites pas comme les hypocrites. Ne faites pas comme les hypocrites. Lorsque vous priez, oui, ne soyez pas comme les hypocrites. Ne soyez pas comme les hypocrites. C'est le verset combien? 5. Ah, c'est le verset 5 plutôt. Oui, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, oui. Qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Et au coin des rues. Pour être vus des hommes. Pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité. Maintenant, allons-y au verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Ne multipliez pas, c'est le verset 7 qui est important. Ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens. Qui s'imaginent qu'à force de les païens aussi prient. Mais ils ont la mauvaise manière de prier. Et quelle est la manière de prier que Jésus nous conseille ce soir? C'est quoi? Allons-y. Il dit, il s'imagine que, allons-y. Il s'imagine. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles. Ils s'imaginent qu'à force de paroles. Ils seront exaucés. Ils seront exaucés. Donc les païens, eux, ils pensent que parce qu'ils vont multiplier beaucoup de paroles, ils seront exaucés. Ça, c'est une intox concernant la prière. Bien aimé, beaucoup de personnes pensent que quand tu pries, il faut parler. Même quand tu n'as plus rien à dire, il faut parler. Non, c'est pas ça la prière, s'il vous plaît. La prière, ce n'est pas ça. La prière, ce n'est pas multiplier de vaines paroles. La prière, ce n'est pas le débit de paroles. Ce n'est pas, c'est-à-dire le flot de paroles que tu vas dire là, qui constitue la prière. Non, bien aimé, dites-moi, dans la prière, quand vous parlez, est-ce que vous allez dire une seule chose que Dieu ne sait pas? Que quelqu'un me réponde non. Tout ce que vous allez dire, Dieu le sait. Même si ça vous concerne, même si ça concerne vos frères, même si ça concerne vos soeurs, même si ça concerne tout ce qui vous entoure, Dieu le sait déjà. Il n'y a aucune information qui échappe à Dieu. La prière, ce n'est pas le fait de multiplier beaucoup de paroles. Frère, tu dois être guéri de cela. Il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens, par exemple, qui nous disent, oui, frère, bon, je ne sais plus quoi dire dans la prière. Parce que j'ai prié pendant 45 minutes, j'ai parlé, je n'ai plus de sujet. Donc j'ai arrêté la prière. Qui vous a dit que la prière, c'est juste parler? Qui vous a dit? Non, parler, c'est parler. Parler, c'est parler. Des paroles, c'est débiter des paroles. Parler, c'est parler. Parler, ce n'est pas prier faussement. Bien aimé. La prière, ce n'est pas forcément aligner des paroles à n'en plus finir. Vous savez, ceux qui ne connaissent pas réellement le vrai sens de la prière pensent que la prière, c'est le fait d'aligner, de parler, qu'ils ont bien prié. Et finalement, vous les voyez même essoufflés, vous les voyez souvent fatigués et ils pensent qu'ils ont prié. Non, ce n'est pas ça la prière. Ce n'est pas ça la prière. Donc la prière n'est pas le fait de prononcer de nombreuses paroles. Ce que la prière n'est pas. La prière, ce n'est pas de prononcer de nombreuses paroles. Enlève ça de ta tête ce soir. Comprends cette réalité-là. La prière, ce n'est pas prononcer de nombreuses paroles. La deuxième chose que vous devez saisir concernant la prière, ce que la prière n'est pas. La prière n'est pas une récitation non plus. La prière n'est pas une récitation. Beaucoup de personnes aussi ont une manière de faire.
le fait de réciter des paroles, le fait de réciter une récitation. Quand par exemple des gens commencent à faire le chapelet, quand on le voyait faire le chapelet, quand on le voyait faire le chapelet, ces personnes se mettent à faire une récitation tacite. Non. Le chapelet se médite, le rosaire se médite, la prière du Notre Père se vit, elle se dit, mais elle ne se récite pas. Quand vous tombez dans la récitation, c'est un travail intellectuel que vous faites. Quand nous étions à l'école primaire, les enseignants nous demandaient de réciter le cours de sciences avant de sortir à midi. Celui qui n'arrivait pas à réciter le cours ne rentrait pas à la maison. On apprenait donc la récitation. La récitation, c'est un effort intellectuel que nous faisons, mais qui n'a rien de profond, qui n'a rien d'intime, qui n'a rien qui émane du cœur. Quand vous faites de votre prière une récitation, à partir de ce moment, la prière n'a plus son efficacité. La prière n'a plus son efficacité, c'est très important, bien aimé. La prière perd son efficacité. Ce n'est pas une récitation. Je vois souvent des gens s'asseoir, réciter, je salue Marie, pleine de grâce, avec vous, il y a béni toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles. Non, c'est pas comme ça. Bien aimé, si tu n'es pas prêt à faire, si tu n'es pas prêt à méditer, alors ne commence pas. Si tu n'es pas prêt à méditer, alors ne commence pas. Si tu n'es pas prêt à méditer, alors ne commence pas. Bien aimé, ce n'est pas une récitation. Excusez-moi une seconde. La prière n'est pas une récitation. La prière n'est pas une récitation, c'est très important. Un chrétien doit comprendre que quand il se met à prier, ce n'est pas juste un effort intellectuel de dire des paroles qu'il aura enregistrées, qu'il aura retenues. Bien aimé, quand vous allez par exemple à la messe, vous devez vous disposer. On parlera de ça vers la fin. Vous devez vous disposer. C'est très important. C'est très important, vous devez vous disposer. Pourquoi? Parce que si vous ne vous disposez pas, vous allez juste rapidement passer de la prière vécue à la récitation. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché. Et puis après, vous n'avez rien vécu d'intérieur. Ce n'est pas une récitation. Dès l'instant, vous avez l'impression que vous êtes pressé de prier, de faire votre récitation, de faire rapidement et de finir, ne faites pas. Je ne vous conseille pas de le faire dans ces conditions. Parce que vous ne priez plus. Vous récitez. Vous récitez. Et quand vous récitez, vous ne pouvez pas être en même temps en train de prier. C'est très important. C'est très important. La prière n'est pas une récitation. C'est important. La prière n'est pas une récitation. Bien aimé, retenez ça aussi comme deuxième point. Chaque fois qu'il vous faudra réciter, alors sachez que vous ne priez pas. Si vous voulez méditer le rosaire ou le chapelet, mettez-vous dans les dispositions pour que votre méditation prenne en compte votre cœur. Votre cœur doit s'y mettre. Votre cœur doit s'ouvrir. Si le cœur ne s'ouvre pas, vous basculez dans la récitation, vous basculez dans l'effort intellectuel. Et que vous passez dans l'effort intellectuel, vous ne pouvez pas obtenir des résultats spirituels. Vous allez rester dans la chair. Donc la récitation, c'est donc l'œuvre de la chair. Et quand vous êtes dans la chair, vous ne pouvez pas obtenir un résultat divin. C'est très important. Bien aimé, le troisième élément à retenir sur les fausses idées sur la prière, c'est que la prière n'est pas une formule magique. La prière, mes frères, ce n'est pas une formule magique. J'ai déjà reçu des personnes qui me demandaient, parce qu'elles se retrouvaient face à un entretien d'embauche, quelle prière tu pourrais me donner particulièrement qui pourrait être efficace pour mon entretien d'embauche. Voilà comment les gens tombent dans la magie. Voilà comment les gens tombent dans des pratiques qui n'honorent pas Dieu. Bien aimé, c'est trop facile. La prière n'est pas une formule magique. Il y a des gens qui veulent dire, qui disent souvent, oui, on dit que tu as tête, tu prends tel psaume, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Non, non, c'est pas comme ça, les amis. La prière n'est pas une formule magique. Si vous attendez que nous puissions vous donner des prières qui vont vous aider à faire quoi? À être efficace pour les entretiens. Quand tu vas à un entretien, tu vas m'appeler, donner une prière. Et quand tu t'en vas, par exemple, tu veux ton âme sœur, il y a une prière spéciale qu'on fait. Bien aimé, faites attention à ces genres de choses. La prière n'est pas une formule magique. Je vous dis, tout ce qui parle de formule magique enlève le volet relationnel. J'en viens tout à l'heure. Bien aimé, la prière n'est pas une formule magique. Si tu attends une formule magique pour avoir des résultats en Dieu, alors tu es à la mauvaise place. Si tu ne fais pas attention, Dieu ne va pas se manifester dans ta vie. Et ce qui fait que beaucoup sont frustrés de la vie chrétienne. Parce que les gens attendent des formules magiques.
Je suis allé, on me dit, si je vais à l'adoration, je me mets à genoux, je fais ça, je récite 3 fois ça, 4 fois ça, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? J'ai un résultat. Non, ce n'est pas magique. Non. Bien aimé, la prière n'est pas une formule magique. Ou bien on te dit, tu pries à 23 h, et puis après, si une minute passe, ta prière est gâtée. Non, la prière n'est pas gâtée. Je ne comprends pas. Non, ce n'est pas possible. Non. Tel somme, c'est bon de le faire à 2 h du matin. Ce sont des formules magiques. Ça là, Dieu n'est pas dedans. Dès que vous passez dans une formule magique, vous retirez Dieu, donc la substance de la prière. Donc du coup, on n'est plus dans une prière, on est dans une formule magique. Et la formule magique n'obtient pas des résultats, c'est de la magie. Et là où la magie pourra vous mener, c'est là où vous pourrez vous arrêter. Voilà le drame auquel nous faisons face dans la vie chrétienne. C'est très important, mes amis. C'est très important. La prière n'est pas une formule magique. Retenez ça, c'est très important. Amen. Et l'autre chose à retenir sur la prière, bien-aimé, la prière n'est pas une activité mécanique. La prière n'est pas non plus une activité mécanique qu'il faut faire. Non. La prière n'est pas une sorte de mécanique, s'il vous plaît. J'aimerais insister là-dessus. Donc, ça fait que, vous allez voir que les gens se disent que j'ai demandé à quelqu'un comment il fallait prier et il va me dire non, oui, quand tu commences la prière, voilà comment il faut faire. Tu dois toujours commencer comme ça. Tu dois toujours terminer comme ça. Écoutez, la formule mécanique, quand c'est une formule mécanique là, c'est là qu'on sait que quand on monte dans une voiture, on actionne la clé. Quand c'est une voiture automatique, le levier est sur P, vous passez sur D et vous commencez à avancer. Tant que vous restez sur P, ça ne marche pas, vous ne pouvez pas avancer. Bien aimé, non, la prière n'est pas une mécanique. Quand vous montez dans votre voiture, il y a l'embrayage, il y a le frein et il y a l'accélérateur. C'est toujours la même mécanique. C'est toujours la même mécanique. C'est toujours la même chose. C'est la même réaction parce qu'il s'agit d'une formule mécanique. Il s'agit de quelque chose de mécanique. Quand vous avez la clé de votre chambre, la même clé est censée ouvrir votre chambre chaque fois. Et chaque fois que vous venez devant la chambre, c'est toujours la même clé, vous ne changez pas de clé. La prière n'est pas une mécanique. La prière n'est pas quelque chose de mécanique. Ce n'est pas une activité mécanique. Quand je commence la prière, je dois d'abord faire comme si. Non, dès que le Saint-Esprit guide votre prière, elle est appelée à varier. Vous allez voir, on parlera de ça peut-être demain. On va parler de la variation de notre prière. La Bible dit, faites en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit. L'Esprit doit inspirer notre prière. La prière n'est pas mécanique. Ah, quand tu pries, voilà comment il faut prier obligatoirement. Non, mes amis, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà comment il faut prier. Quand tu pries, tu te mets à genoux, tu fais un Notre Père et tu fais 2 jours Salut Marie. Tous les jours, c'est comme ça. Et tu demandes pardon pour tes péchés. Et après avoir demandé pardon pour tes péchés, tu dis merci à Dieu pour ta journée. Après avoir dit merci, non, c'est mécanique. À la longue, quand vous faites comme ça, on sort du cadre de la prière. On vide la substance. Et quand nous vidons la substance, nous ne sommes plus en prière. Nous sommes dans une activité mécanique. Vous allez voir, ce qui est mécanique, très rapidement, vous allez sentir la lassitude. Quand vous êtes dans quelque chose de mécanique, vous sentez la lassitude. Si vous voulez faire de votre prière une activité mécanique, vous allez vous lasser très vite. Vous aurez l'impression que la prière est un fardeau. La prière est une corvée. La prière est difficile. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à prier jusqu'ici? C'est parce que vous avez longtemps pensé qu'il s'agissait d'une formule mécanique. Vous avez longtemps pensé qu'il fallait forcément suivre un schéma disposé à ne pas rater. Un schéma classique, mécanique, qu'il faut suivre à tout moment. Non, la prière ne fonctionne pas comme ça. Quand je préparais ce thème, l'Esprit m'a dit, je vais changer un peu la donne. On va d'abord commencer par ce que la prière n'est pas, avant de définir ce que la prière est. C'est très important. Pourquoi les gens n'obtiennent pas de résultats? Pourquoi les gens ont l'impression qu'ils font beaucoup d'efforts? Pourquoi ils ont l'impression qu'ils sont toujours en train de demander, ils font des choses, mais ils n'ont pas de résultats? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça, mes amis? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi vous n'avez pas de résultats? Pourquoi? C'est parce que vous avez rendu la prière une activité, vous avez fait de la prière une activité mécanique, une activité standard, mécanique. Et ça vous empêche de rentrer dans le cœur de la prière. Bien-aimés, c'est très important. C'est très important. Le 5e élément, l'idée numéro 5, l'idée force que nous avons
nous avons de la prière. La prière n'est pas un récital de plainte et complainte ou de menace. Non, non, non. Vous devez savoir ça. La prière n'est pas un récital de plainte, complainte. La prière n'est pas un récital de menace. Il y a des gens qui disent à leurs amis, hey, écoutez, s'il vous plaît, moi je vais te dire comment j'ai fait ça marcher. J'ai menacé Jésus. Quand je l'ai menacé, je lui ai dit, s'il ne me donne pas mon mariage, je ne vais plus à l'église. Donc quand je l'ai menacé, il a fait. Et quand il a fait, maintenant, aujourd'hui, ça va. Bien aimé, la prière n'est pas une complainte. La prière n'est pas une menace. Si tu rentres dans ces choses-là, tu vas sortir frustré, tu vas sortir blessé. Parce que quand tu viendras menacer Dieu, là, c'est par sa miséricorde, en ayant pitié de toi, il va se dire que si je ne fais pas, je peux la perdre. Et il va peut-être faire. Mais la prochaine fois, quand tu vas venir, vous savez, souvent les bébés, quand un enfant est tout petit, qu'est-ce qu'il fait? Il peut venir crier. Il peut même à la limite crier sa maman. Maman, je veux ça. Oh, maman, je veux ça. Et puis la maman va dire, bon, tiens, laisse-moi tranquille. Mais s'il grandit, s'il continue de faire la même chose en criant sur sa mère, en haussant le ton sur son père, un jour il va recevoir une claque rapidement. Pour lui dire, c'est pas comme ça marche. Tu es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Amen. Donc souvent, c'est parce que vous ne connaissez pas. C'est parce que vous êtes ignorant que Dieu vous permet de faire des choses. Souvent les gens viennent se mettre, ils commencent à prier comme ça. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, tu as vu ma vie? Regarde, tout ce monde insulte. Ça, c'est pas une prière. C'est pas une prière, tu te lamentes. Ce sont des lamentations. Frère, réfléchis bien. Dès que tu rentres dans les lamentations, tu fais des lamentations. Tu rentres dans les murmures. Et ce sont les murmures qui font que, à des moments précis, tu demandes à Dieu des choses. Tu invoques Dieu. Tu l'appelles au secours et il ne répond pas. Parce que tu penses que tu peux le tenir. Parce que tu penses que tu peux le faire chanter. Quelqu'un dira qu'il va avoir Dieu à l'usure. Bien aimé, tu ne pourras jamais avoir Dieu à l'usure. Tu ne pourras jamais dicter à Dieu, toi, ta volonté. Tu ne pourras jamais influencer Dieu. Frère, la prière n'est pas une complainte. La prière n'est pas quoi? N'est pas des plaintes, des lamentations. La prière, ce n'est pas des menaces. J'ai dit, aujourd'hui là, c'est cette année, Seigneur, soit tu me donnes, ou bien j'arrête de marcher avec toi. Soit tu me donnes, ou bien je retourne dans ma vieille vie. Ma soeur, retourne dans ta vieille vie. Mon frère, repars tout de suite avec ton transport et les compléments. On va voir qui va perdre. On va voir qui sera fatigué demain. On va voir qui aura problème de discernement. On va voir qui aura du mal à se stabiliser demain. Vas-y. Frère, la prière, ton approche de la prière détermine le niveau où tu arrives dans ta prière. Bien aimé, les gens ont toujours pensé que la prière était une activité qu'on était obligé de mener. Tu n'es pas obligé de prier. Tu n'es pas obligé. Laisse. Si ça ne t'arrange pas, tu laisses. Tu laisses. Tu n'es pas obligé. Mais ne viens pas menacer Dieu. Parce que tu ne gagnerais pas en le menaçant. Rappelez-vous les deux personnes qui étaient à la croix. Ceux qui ont été crucifiés aux côtés de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un premier qui a dit, oui, si tu es vraiment le Fils de Dieu, si tu es vraiment le Messie, oui, sauve-toi et sauve-nous. La prière, ce n'est pas une menace. Tu vas dire à Dieu, si tu es vraiment Dieu là, hein, fais de ma vie en voie. Tu penses que lui, il attendait ta vie pour être Dieu? Tu penses que lui, il attendait toi, ta vie pour être Dieu? Frère, il a déjà fait ses preuves. D'abord, mais il n'a pas besoin de faire ses preuves. Celui qui est fâché, il n'a qu'à lui serrer l'école. On va voir ce qui va se passer. Bien aimé, la Bible dit, Seigneur, tu ne rentres pas en contestation avec qui que ce soit, parce que personne ne te résisterait si tu te mettais en colère. Frère, il a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous aussi avec toi. Mais bien aimé, si lui-même il est le Fils de Dieu, dis-moi, s'il est le Fils de Dieu vraiment, et ce qu'il est vraiment, maintenant pourquoi toi il devait te sauver? Pourquoi? En vertu de quoi? En vertu de quoi? En vertu de quoi? Frère, la prière ce n'est pas menace. La prière ce n'est pas des complaintes ni des lamentations. Bien aimé, les gens pensent qu'en se lamentant, les gens pensent qu'en récriminant, en disant à Dieu, regardez quand les gens sont allés parler à Moïse. Ils sont allés dire à Moïse, Moïse, on est fatigué. Moïse, nous te l'avons dit, oui, il fallait nous laisser en Égypte. Bien aimé, ça là, ça n'a pas plu à Dieu, vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Et quand Dieu parlera de ça après, qu'est-ce qu'il dira? Il dira que ce peuple-là, son cœur est éloigné de moi. Il a la nuque raide. Il ne fait que récriminer contre moi. Moïse, ce peuple m'a rejeté. Quand tu fais des complaintes, quand tu commences à te plaindre dans la prière, tu rejettes Dieu. Ce n'est pas une prière d'ailleurs. Tu rejettes Dieu.
La prière, ce n'est pas menacer Dieu comme je le disais. La prière, ce n'est pas des complaintes. C'est très important. Bien aimé, le sixième élément à comprendre, ce que la prière n'est pas. Ce que la prière n'est pas. La prière n'est pas un monologue. La prière n'est pas un monologue. Le monologue, c'est quoi? Le monologue, c'est un discours de quelqu'un qui se parle à lui-même ou qui parle et ne laisse pas les autres parler. Ou qui parle sans laisser les autres parler. C'est ça le monologue. Bien-aimé, je garde la parole. La prière, ce n'est pas venir dans la présence de Dieu et puis je garde la parole. Moi seul, je garde la parole. Je parle jusqu'à ce que je m'endorme. C'est pas la prière. Ça, c'est un monologue, frère. Tu ne sortiras pas guéri de ça. Tu ne sortiras pas visité d'une telle manière de faire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un monologue. Et même quand on va plus loin, la prière, ce n'est pas un dialogue. C'est quoi le dialogue? Le dialogue, c'est une conversation. C'est un échange de points de vue entre deux ou plusieurs personnes. C'est un échange de points de vue. Quand tu vas pour prier, tu n'es pas allé échanger des points de vue avec Dieu. Frère, ton point de vue ne peut rien changer dans ta destinée. Toi, ton point de vue ne peut rien faire. Frère, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. La prière, ce n'est pas un monologue. La prière, ce n'est pas un dialogue. La prière, ce n'est pas le... Non, c'est par exemple des échanges entre des ennemis qui veulent trouver un terrain d'entente. Ça, c'est le dialogue. Si on dit que la prière est un dialogue, ce serait réduire la prière. Ce serait dépouiller la prière de ce qu'elle est et maintenant la réduire au niveau du dialogue. Même avec ton ennemi, tu peux dialoguer. Même avec quelqu'un qui veut ta pète, tu peux dialoguer. Les belligérants, ça sert à la table du dialogue, à la table des négociations. On est habitué à ça en Afrique. La prière, ce n'est pas un monologue. La prière, ce n'est pas un dialogue. Bien aimé, la prière, ce n'est pas un monologue, ce n'est pas un dialogue. Bien aimé, c'est très important. Rappelez-vous, je n'ai pas noté ce passage-là, mais je vais quand même le citer. Deux hommes étaient au temple. Il y a un qui priait, qui disait, « Oh Seigneur, je te bénis parce que je suis honnête. Je ne suis pas adultère. Je ne suis pas ivrogne. Je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas un escroc. Je ne suis pas comme ce publicain qui est arrêté là-bas, au premier banc là-bas, qui est assis là-bas. Je ne suis pas comme lui. Je paye ma dîme de tout ce que j'ai. Je jeûne 2 fois la semaine. » Bien aimé, la Bible dit que lui n'est pas descendu justifié. Vous voyez, non? Lui, il était en prière à son propre avis, à ses propres yeux. C'est ça le monologue. Il était en train de parler. Il parlait, il ne laissait même pas Dieu parler. Et ça, c'est quand il est imbu de sa personne. Vous voyez qu'il se sent tellement propre à ses propres yeux. Il se sent tellement beau à ses propres yeux. Bien aimé, vous allez voir des bases. Quand on va parler demain, comment développer une bonne vie de prière. Je vais vous montrer c'est une base, c'est un secret qui vont vous aider. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à aller en profondeur? C'est parce que vous avez trop d'idées préconçues de la prière. Ce sont des idées fausses. Ce sont des idées fausses. Bien aimé, c'est très important. La prière donc, ce n'est pas un monologue. Frère, quand tu parles à Dieu, il faut savoir aussi que Dieu a une bouche pour parler. Celui qui est capable de créer une bouche, il peut aussi parler. Quand tu parles à Dieu, il faut savoir aussi qu'il a des oreilles et toi aussi, tu peux aussi l'écouter. Bien aimé, vous venez vous parler à Dieu. Donc toi, c'est ton avis qui compte. Il y a des gens, c'est leur programme d'abord, c'est leur vie d'abord, c'est eux d'abord. Leur point de vue est plus important que ce que Dieu pourrait penser, ce que Dieu pourrait leur dire. L'instruction que Dieu peut leur donner, ça ne les intéresse pas. C'est ce qu'eux ils veulent qui est important. Bien aimé, la prière, ce n'est pas un monologue. La prière, ce n'est pas un dialogue non plus. Je vous le dis ce soir. La prière, ce n'est pas un dialogue. Le 5e élément, la prière, c'est que la prière n'est pas. La prière n'est pas un distributeur automatique, qu'on appelle un guichet automatique ou un interrupteur de circuit électrique. Bien aimé, il y a des gens qui pensent que la prière, c'est fait pas, et puis ça fait pas. Amen. Il y a des gens qui pensent que prier, c'est appuyer sur l'interrupteur et la lumière jaillit. Bien aimé, l'interrupteur t'attend. Non, la prière, ce n'est pas comme ça. Hein. Non, la prière, ce n'est pas comme ça.
La prière n'est pas un interrupteur. La prière n'est pas un guichet automatique où vous introduisez votre carte, vous tapez le code et ensuite on vous demande ce que vous voulez faire comme transaction. Vous voulez faire un retrait, on vous demande le montant. Et le montant, quand vous mettez le montant, on traite la demande. Votre argent sort et votre carte ressort. Bien aimé, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas ça la prière. Dieu n'est pas assis quelque part. Il attend que vous puissiez appeler comme un pompier qui attend qu'on crie à l'incendie. Au feu, rapidement. Et qu'est-ce qui se passe? Et dès qu'on dit au feu, le pompier se met en branle pour venir éteindre le feu et il repart. Bien aimé, ce n'est pas ça. Je m'arrête sur ce 7e point. Mais laissez-moi continuer de parler un peu sur ce 7e point. La prière n'est pas un guichet. Il y a des gens, bien aimés, je vais vous dire une chose. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens vivent une vie chrétienne faible, fragile, délicate. Ce qui fait qu'ils sont tout le temps en train de vivre, en train de supporter des choses à n'en plus finir. Ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à avancer, c'est parce qu'ils ont une mauvaise idée de la prière. Bien aimé, la prière, quand je parlais du fait que la prière n'était pas une récitation, il y a des gens qui ne prient qu'avec des livrets de prière. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il faut ouvrir son cœur à la parole de Dieu. Il faut ouvrir son cœur à la parole de Dieu. Mais aussi, les livrets de prière doivent faire quoi? Les livrets de prière doivent nous mettre sur la voie. Ils doivent nous mettre sur la voie de la prière. Mais ce n'est pas eux qui constituent la substance de la prière. Les gens ont beaucoup de livrets de prière. Bien aimé, d'accord. Tu peux faire des nevènes, d'accord. Mais les nevènes ne doivent pas remplacer ta vie de prière. Si les nevènes remplacent ta vie de prière, tu ne pries plus, bien aimé. Les chrétiens catholiques, mes frères catholiques, on n'a pas de consistance dans notre vie de prière. Parce que nous avons des appréhensions sur la prière. On nous a souvent dit que la prière, c'est la communication. Bien aimé, la communication, c'est pas la... Non, je dis non. Je dis non. C'est pas ça. La communication fait partie de la prière, mais la prière, ce n'est pas la communication. Excusez-moi. Non. Qui vous a dit ça? Moi, je peux communiquer avec quelqu'un qui ne m'aime pas beaucoup. Non. Même quand vous faites des délivrances, à des moments où vous posez des questions au démon, vous communiquez avec lui. Mais ce n'est pas ça. C'est plus que ça. Bien aimé. La prière, ce n'est pas un interrupteur qu'on a pu. Bien aimé. Un chrétien doit comprendre. Préparez-vous maintenant à entrer dans une vie de prière. Nous allons maintenant définir la prière. Nous allons définir la prière et nous allons donner le premier fondement pour une vie de prière sérieuse ce soir. Nous allons maintenant définir la prière. C'est quoi donc la prière? Reprends maintenant le texte. C'est maintenant nous entrons, nous commençons à entrer dans les choses. Mais retenez bien ce que la prière n'est pas. Parce que si les clichés faux là ne tombent pas, vous savez quand les enfants ont besoin d'apprendre, mais un adulte, quand vous devez lui faire apprendre quelque chose, un adulte, s'il a appris des choses concernant la même chose, il doit d'abord désapprendre avant d'apprendre. C'est ça qui est compliqué. Voilà pourquoi les enfants, quand ils vont à l'école, ils apprennent plus vite. Parce qu'ils ont comme un disque qui est vierge. Mais l'adulte, on lui a dit que ceci est comme ça, ceci est comme ça. Maintenant, il faut effacer ce disque dur-là. Il faut intégrer de nouvelles choses. Ce n'est pas facile pour l'adulte. Quand on vous a appris que là, regardez bien, quand on vous a appris que là c'est votre droite, là c'est votre gauche, si on vous dit que c'est inversé là, pour désapprendre ça va être compliqué. Quand vous allez conduire votre voiture, quand vous allez dire à droite, on tourne à droite, vous allez toujours aller à droite. Alors qu'on dit maintenant en réalité, la droite maintenant c'est, mais c'est ce qui était la gauche avant. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est comme on a appris les choses à l'école primaire. On a appris l'alphabet. Et aujourd'hui, on vient nous dire quel autre alphabet à apprendre pour parler. Comment tu vas parler? Ça te rattrape toujours. Souvent, pour l'adulte, quand il doit apprendre, il faut qu'il désapprenne. On vous a longtemps dit que la prière, c'était le fait de venir parler, puis tu t'en vas. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Ça, tu ne peux pas prier comme ça? C'est quoi ça là? Tu peux pas. C'est pas possible. Matthieu 6, on revient. Après le verset 5, reprenons. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ne soyez pas comme les hypocrites. Qui aiment à prier debout dans les synagogues. Voilà, qui aiment se faire voir, qui aiment le matuvie. Oh Père, souvent dans les assemblées charismatiques. Oh Père, je te bénis parce que ta grâce m'a subjugué. Parce que oui, non mais attendez. Toi tu penses que tu vas apprendre le français à qui? Souvent moi ça me fait pitié quoi.
Tu n'as pas compris. Tu ne sais pas que tu dois te frapper la poitrine et te dire que tu n'es pas capable, tu ne vaux rien. C'est toi qui t'assois là, essayer d'impressionner les gens. Je prie. Non, il n'y a pas quelqu'un qui sait prier parmi nous. Je vais vous donner des détails. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui sait prier. Moi, ça, je vous dis en même temps. Mais on apprend avec la grâce de Dieu. C'est très important. Demain, on va bien détailler. Parce que demain, je suis en train de demander l'orientation au Saint-Esprit. Soit je parle d'abord des obstacles, ou bien je parle de tous les fondements pour développer une vie de prière. Mais je pense qu'on va plus traiter les obstacles demain. Voilà. La prière, allons-y, ne faites pas comme les hypocrites. Ne soyez pas comme les hypocrites. Regardez ce que Jésus dit. Allez, ceux qui veulent se faire voir dans la prière, Jésus les appelle comment? Les hypocrites. Les hypocrites. Ah, ça ne vous dit rien? Jésus les appelle les hypocrites. Ne faites pas comme les hypocrites qui aiment s'exhiber, qui aiment se faire voir. Bien aimé, attention, tu as été intoxiqué sur la prière. Attention, remets les pendules à l'heure. Remets les pendules à l'heure. Tu as été intoxiqué. Frère, tu as été intoxiqué. Ne faites pas comme les hypocrites. Pourquoi Jésus les appelle les hypocrites? Pourquoi Jésus les appelle les hypocrites? Pourquoi, à votre avis? Pourquoi ceux qui veulent faire comme s'ils avaient une vraie vie de prière, ceux qui veulent se présenter comme ceux qui prient fort, ceux qui sont doués dans la prière, pourquoi Jésus les appelle les hypocrites, à votre avis? Ça veut dire qu'en réalité, c'est une façade. C'est la substance qui n'est pas dans les prières. Il y a quelque chose qui manque. La substance, ce qui fait ta prière, c'est le contenu, c'est la substance. Voilà, moi je te dis ça aujourd'hui, hein, c'est la substance. Quelle est la substance? Quel est le contenu? Quelle est la substance de ta prière? Bien aimé, ta prière est une coquille vide. Comme pour les hypocrites, non, mon ami. Attention. Ne faites pas comme les hypocrites. Reprends. Ne soyez pas comme les hypocrites. Ça veut dire quand Jésus les regarde du haut du ciel, quand Dieu les regarde du haut du ciel, il dit, mais ça c'est un hypocrite. Ah, mais il a fait quoi en termes d'hypocrisie? Mais sa manière de faire, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie, il n'est pas vrai. Ça dit, son allure extérieure contredit son allure intérieure. Ça dit, il y a une contradiction. Vous allez voir, quand on va parler de certaines formes de prière, je vais vous expliquer comment il y a une synchronisation dans les trois dimensions de l'être. Il y a une synchronisation en nous. Il faut une synchronisation pour que la prière soit belle. C'est important, hein? Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui n'avancent pas. Tu t'assois. Bon, regardez. Les mamans là. Elles viennent s'asseoir comme ça. Donne-moi ton chapelet. Elles viennent s'asseoir comme ça. Elles s'asseyent comme ça. Quand elles reviennent du travail, au lieu de se retirer, elles s'asseyent comme ça devant la télé. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Oh là là, oh là là. Celle-là, ils vont la tuer dans le film. Là. Ils vont la tuer dans le film. Elle est devant le film. Et puis elle dit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Ils vont la tuer dans le film. Là. Oh, elle est trop mauvaise. Elle est trop méchante. Pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Et diminue le gaz là-bas, diminue le gaz. Elle est en train de prier comme ça. Hein. Ne vous y trompez pas, elle est en prière. Hein. Oh, elle est en prière même comme ça. En communion à la Vierge Marie. Diminue le gaz là-bas. Mets le gaz à feu doux. Sous le riz. Jésus, vous êtes bénis en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et le portable sonne maintenant, voilà. Allô? Oui, d'accord. C'est l'affaire de tontine là, non? D'accord, d'accord, ok. Bon, comme je suis un peu occupé, je te rappelle après. Après encore, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Et toi là, va te laver, écris sur les enfants là-bas. Amen. Mais c'est ce qui fait qu'on n'avançait pas. Ça là, c'est quoi? Tu t'amuses, c'est la plaisanterie. Si tu as un mari qui n'est pas bien converti, quand il te regarde là, il n'a pas envie de prier. C'est quelle prière tu fais de façon désinvolte comme ça? C'est quelle prière tu fais comme ça? Frère, tu veux te faire voir. Il y a des gens qui se mettent comme ça. Vous les voyez dans les sanctuaires avec le chapelet. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens qui tiennent les chapelets comme ça et qui prient. Non, il y en a forcément qui ont les chapelets qui prient. Mais il y en a qui se la jouent piété quoi. Frère, c'est trop de folklore qui font que ta prière n'a pas de volume, ta prière n'a pas de consistance, ta prière n'a pas de base. Et ne fais pas comme un hypocrite. Ne fais pas comme un hypocrite.
L'hypocrite, c'est qui? L'hypocrite, c'est celui qui s'assoit devant tout le monde. Oui, voilà. Oh non, moi, je suis un homme de prière. Hein. Ne vous amusez pas, moi, dans le pays ici. C'est moi, j'ai le discernement. Ou bien les gens qui prient. Oh, l'esprit me saisit. L'esprit me dit, hé frère, si l'esprit va te parler, il n'a pas besoin de te secouer. C'est quel tremblement de terre spirituel, ça? C'est quoi ça là? L'esprit a besoin de faire tremblement de terre avant de te parler. C'est quel gars déséquilibré comme ça? Ça, c'est pas la prière. Quand les gens commencent à faire ça, je sens l'esprit. Quand ils commencent à faire des bêtises comme ça, les gens sont impressionnés. Viens là devant moi, ils te gifle et te délivre. C'est la mascarade. C'est la mascarade spirituelle. C'est pas ça la prière. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. On n'a même pas encore commencé l'enseignement. Hein. On est maintenant en train de fixer le décor. Hein? Aujourd'hui, là, je vais te donner un avant-goût. Et demain, on va commencer la fête. Allez. Mes amis, c'est pas comme ça. C'est de l'hypocrisie notoire. C'est de l'hypocrisie organisée. C'est de l'hypocrisie. Frère, c'est pas comme ça ça marche. C'est pas comme ça ça marche. Vous allez souvent dans un coin. Oui, on dit à quelqu'un là-bas, oui. J'ai rentré dans la personne. Ah, et maintenant, on commence à voir sur vous, façon là. On commence à voir. Ça, c'est la sorcellerie. Sorcellerie. Sorcier. Si tu viens, on a été discuter, si Dieu veut me parler de toi, il me parle, et c'est où est le problème? Comment ça? On est entre nous amis, Dieu dit je suis son ami. On est amis maintenant, et puis Dieu me parler, et puis il me secoue comme ça, on dirait, mais tu as quel problème là? Laisse-moi tranquille là. Si tu ne veux pas me parler tranquillement, tu me laisses. Ou bien? Les gens ont mystifié les gens. Les gens font la mystification. C'est vrai que quand vous grandissez dans la prière, on va parler de la dimension de gloire, qu'on peut aussi appeler la dimension mystique. C'est très important en Dieu. C'est ce qu'on appelle le mariage mystique, le mariage spirituel. Mais ça là, à un moment donné, quand vous commencez à vivre ces choses-là, mais c'est extraordinaire. Toi, mais tu n'as même pas encore commencé. Dieu commence à te dire bonjour, bien. Tu te rends comme ça, bonjour. Il n'a même pas encore commencé à te donner des bonnes nouvelles ici. Il n'a pas encore commencé à parler. Ce qu'il va parler de la vie des gens réellement. Comment tu as dû comporter? Il y a trop de folklore autour de la prière. Il y a trop de folklore, mes amis. Donc, réellement, ne faites pas comme les hypocrites. Ne soyez pas comme les hypocrites. Ne soyez pas comme les hypocrites. Hein, qui aiment à prier debout dans les synagogues. Qui aiment à prier debout dans les synagogues. Et au coin des rues. Bon, regardez, ils sont dans les synagogues. Ce que vous les voyez, ils sont devant, ils se mettent comme ça. Ils sont arrêtés là, puis c'est eux qui prient. Ils sont les hommes de prière. Allons-y. Qui aiment à prier debout dans les synagogues. Et au coin des rues. Pour être vus des hommes. Voilà, l'objectif c'est d'être vus des hommes. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Ils reçoivent leur récompense. Ils reçoivent automatiquement les récompenses. Mais quand tu pries. Entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Voilà, on commence maintenant. Maintenant, quand tu pries, entre dans ta chambre. Ok? Il y a une action cachée. Il y a une action qui est cachée. Il y a quelque chose de caché qui est dans la prière. La substance de la prière même, elle est cachée. Elle n'est pas perçue, elle n'est pas vue. C'est le contenu de la prière, il n'est pas vu. C'est caché. Ah, regardez ce que Dieu dit. Allons-y. Quand tu veux prier, allons-y. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui est là dans le secret. Donc le Père n'est pas là comme ça sur la place publique. Mais le Père est là dans le lieu secret. Ça nous amène à quoi? La prière donc devient une relation qui se vit entre une personne et son Père qui est dans le secret. Donc la prière devient donc, loin d'être une communication, loin d'être un dialogue, la prière devient une relation. La prière devient donc une relation. Ok. Donc dès que tu veux entrer dans la prière, rappelle-toi que tu es dans une relation. Il y a un canevas dans lequel la prière se vit. Il y a un canevas. En dehors de ce canevas, vous n'êtes plus dans la prière. Ok? Est-ce que vous me suivez? Il y a des formes de prière. Mais la vie de prière basique est d'abord une relation. Il y a la prière, après on parlera de prière en langue, de prière de combat, prière d'autorité et tout, les prières de proclamation.
Tout ça sont des formes de prière variées. Mais d'abord le socle de la vie d'un chrétien. Comment un chrétien construit sa vie de prière? C'est la colonne vertébrale de sa vie de prière. C'est d'abord une relation qui se vit entre un homme et Dieu, entre une personne et son Dieu, entre une personne et son Père. Cette prière-là, donc c'est ça devient quoi? Une relation entretenue, une relation suivie avec Dieu. C'est très important. Voilà. Lecture. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Voilà. C'est pas la peine aussi. Donc vous voyez que on parle maintenant de relation. Dans une relation, c'est tout un environnement psychologique. Vous me suivez maintenant? Dans une relation, c'est un environnement. Un homme et une femme, par exemple, qui sont amoureux, vous allez voir, regardez bien. La prière, comme elle est une relation, elle ne se tient pas comme ça de travers. Mais comme c'est d'abord le sanctuaire intérieur, voilà pourquoi tu peux être dans un taxi, tu peux être dans la circulation et prier. Parce que tout se passe dedans. Vous me suivez, non? Donc je dis que voilà pourquoi la récitation n'est pas adaptée. Elle n'est pas adaptée parce que c'est quelque chose d'intellectuel et extérieur, n'est-ce pas? Vous voyez un peu? Donc du coup, ici quand vous priez, c'est quelque chose d'intérieur. C'est quelque chose d'intérieur à vous. C'est quelque chose d'intérieur, de privé, de profond, d'intime. C'est ça la prière. Vous me suivez? À partir de ce moment, vous voyez que la prière étant une relation, la prière a besoin d'un cadre pour bien se vivre. La prière a besoin de quoi? D'un cadre. Elle a besoin de dispositions aussi particulières pour bien se vivre. Est-ce que vous me suivez? Elle a besoin d'un cadre, d'un environnement. Un homme et une femme, quand ils doivent, par exemple, quand ils sont amoureux, quand ils doivent, par exemple, échanger, vraiment discuter profondément, ils se donnent rendez-vous dans un lieu. Vous voyez qu'ils se donnent rendez-vous souvent, mais ils prennent un billet d'avion pour aller dans un lieu romantique où ils se retirent, où ils sont les deux pour ne pas être dérangés, pour bien se regarder, pour bien s'aimer, pour bien se chuchoter, pour bien lever, comme on le dit. C'est comme ça. La prière, c'est pareil. La prière, c'est pareil. Il y a un contenu, il y a une substance intime, il y a quelque chose de profond qui a besoin d'une certaine disposition. Ce n'est pas en plein marché que deux amoureux se parlent intimement. Non. Même s'ils peuvent le faire. Mais s'ils ont le choix, ce n'est pas en plein marché qu'ils vont le faire. Ce n'est pas en plein marché. Il y a des choses que vous faites au restaurant, quand vous êtes amoureux, mais des choses que vous ne faites jamais au restaurant, n'est-ce pas? Au restaurant, vous mangez, vous discutez. Mais il y a des choses aussi que vous ne ferez jamais au restaurant. Vous vous retirez dans un endroit où vous assurez seul, vous deux, rien que vous deux. Donc, la Bible dit ici, quand tu veux prier, retire-toi où ça? Entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Il faut fermer ta porte. Maintenant, quand tu entres dans la chambre, là, n'oublie pas de fermer. C'est très important. C'est très important. Ça doit se passer entre Dieu et toi. Donc, je disais que c'est une relation entretenue et suivie. La prière est une relation entretenue et suivie. Dans la relation entretenue et suivie, comment faire maintenant pour bien vivre la relation? Il y a la communication dedans. Vous voyez un peu, non? Il y a la communication maintenant dedans. Et puis comment faire pour bien vivre la relation? Il y a souvent le dialogue aussi dedans. Voilà. Quand vous voyez maintenant la chose comme ça, là vous êtes en roue libre. C'est très important. Mais quand vous ne voyez pas comme ça, quand vous pensez que le fait de juste bavarder comme ça, oui, Seigneur Jésus, non. Toi, tu te fous de qui? Toi-même, ton épouse, si tu lui parles comme ça en plein marché, écoute, je demande un mariage, ou bien voilà, comme ça en passant, elle ne va pas te prendre au sérieux. Elle ne va pas te prendre au sérieux. Maintenant, vous voulez que Dieu vous prenne au sérieux. Des gens même limités. Des gens même qui, dans la durée de vie de 90 ans seulement, eux-mêmes, il y a des petites choses comme ça là qu'ils ne vont pas aimer. Mais vous voulez que Dieu puisse supporter ça. Ouais. Des manières désinvolent souvent. Oui. En tout cas, il faut faire mon miracle. Depuis ce matin, tu lui as dit bonjour. Depuis ce matin, tu lui as dit bonjour. Hier, tu as menti au carrefour là-bas. Avant-hier, tu as insulté quelqu'un. Ce matin, tu as fait des ragots, des calomnies.
Tu n'as même pas demandé pardon. Il a mal au cœur de te voir faire ça. Et tu viens, oui, c'est l'année de mon miracle. Jésus, bénis-moi, bénis-moi. Je m'en vais pour mon entretien, bénis-moi. Qu'est-ce que tu fais avant l'entretien? Étais-tu dans la disposition? Voilà pourquoi on n'a pas d'efficacité. Tant que ce n'est pas d'abord intérieur, quand vous voyez des amoureuses se faire des clins d'œil dans la circulation, c'est qu'ils ont commencé les clins d'œil là dans la chambre. Les vrais clins d'œil, c'est dans la chambre. Commencez à asseoir quelque chose avec Dieu. Commencez, s'il vous plaît. Commencez à asseoir quelque chose. Une relation suivie, entretenue, correcte, rigoureuse, régulière, permanente, habituelle. Commencez comme ça. Ça va devenir quelque chose de sérieux. Tantôt, c'est toi qui viens, tu t'assois. D'accord. Et donc, mon chapelet là, vraiment. Et ma Bible là, tu as débrouillé ça où? Ma Bible là, c'était ici qui a pris ma Bible. Regardez un gars comme ça là. Non. Toi, tu oublies l'anniversaire de... Quand tu aimes quelqu'un, tu oublies son anniversaire. Quand tu aimes quelqu'un, tu oublies son numéro. Quelqu'un que tu connais, qu'une personne proche que tu aimes, t'appelle et tu dis, c'est qui? La personne ne sera pas contente. C'est pas comme ça. Parce que quand on commence à marcher ensemble, quand on commence à s'aimer, on commence à retenir les choses l'un de l'autre. Même ton parfum, je le retiens. Les narines, l'odorat. C'est très important. Vous devez commencer à asseoir quelque chose. Toute prière, toute vie de prière a besoin d'un fondement. Le fondement principal se trouve où? Prends-moi Deutéronome chapitre 6. À partir du verset 4. On est à combien de temps là? Regardez, hein? Je ne vais pas être trop long ce soir. Écoute Israël, oui. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. Et de toute ta force. Et de toute ta force. Et ces commandements. Et ces commandements. Que je te donne aujourd'hui. Seront dans ton cœur. La base pour une vie de prière correcte et sérieuse, c'est de tomber amoureux de Dieu. Ok, ah oui, on a fait beaucoup de temps déjà. C'est de tomber amoureux de Dieu. Frère, écoute-moi. Toi qui m'écoutes, tu dois, pour commencer une vie de prière solide, tu dois tomber amoureux. Vous pouvez faire un mariage sans tomber amoureux? Vous pensez? Ça ne va pas marcher. Ça va être difficile. Vous n'êtes pas amoureux. L'un et l'autre, vous n'êtes pas amoureux. Un jour, quelqu'un m'a dit que, frère, aide-moi à avoir une vie de prière. Je n'arrive pas à prier. Je n'arrive pas à prier. J'ai dit à la personne, tu dois tomber amoureux. Tu dois tomber amoureuse. La personne m'a dit, oui, mais pourquoi cette question? Non, je ne suis pas un idiot, et c'est pourquoi je te pose la question. C'est parce que pour bien prier, pour développer une vie de prière solide, il faut tomber d'abord amoureux de Dieu. Quand vous aimez, oh là là. Chaque mois, vous retirez. Vous retirez. Vous vous rendez compte? Je vous ai dit ici une fois, quand je prêchais, qu'à un moment de ma vie, Dieu m'avait demandé tous les mercredis. Il voulait tous les mercredis de 6h à 21h. Vous me suivez? Tous les mercredis pendant 2 ans. Si je ne suis pas amoureux, je ne peux pas sacrifier tous mes mercredis pendant 2 ans, à raison de 4 le mois. À raison de 4 mercredis le mois. Et de combien de mercredis l'année? Environ, ça fera une centaine de mercredis environ. Une centaine de mercredis en 2 ans. Une centaine de mercredis. Sacrifier pour Dieu. Si tu n'es pas amoureux, tu ne peux pas. La prière, quand vous commencez maintenant à vous retirer seul à seul, ça veut dire que vous êtes amoureux. Les amoureux, j'ai vu des amoureux se dire au revoir à 22h et se laisser à 6h du matin. Comment ils ont fait pour rester debout tout le temps? Comment ils ont fait pour rester debout ensemble tout le temps à se regarder? Bon, au revoir, hein, au revoir. Et maintenant, l'autre dit, bon, alors je te pousse un peu. Je te pousse un peu. Bon, non, alors tu raccompagnes un peu. Je te raccompagne un peu. Bon, attends, maintenant je te pousse un peu là. Je te pousse un peu. Et puis tu me pousses un peu. Pousse, 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 pousse. De 22h, c'est à 6h du matin, c'est l'élection. On ne s'est pas rendu compte. Finalement, le jour s'est levé. On n'est pas fatigué. Pourquoi? Parce qu'on est amoureux.
Quand vous êtes amoureux, vous devenez capable. Voilà pourquoi Dieu dit, écoute Israël, reprends. Écoute Israël. Quand Dieu dit écoute, il y a deux choses. La première chose, c'est écouter de façon intellectuelle. La deuxième, c'est écouter de façon intérieure. Quand vous écoutez, à partir de ce moment, dès que vous écoutez, vous saisissez la substance de ce que Dieu dit. Quand Dieu dit, il y a un aspect intellectuel, mais il y a aussi un aspect spirituel. C'est dans l'aspect spirituel que se trouve la vie. Pourquoi tu n'es pas une femme de prière depuis? Pourquoi tu n'es pas un homme de prière? C'est parce que ton cœur est ailleurs. C'est parce que ton cœur est ailleurs. Tu n'es pas amoureux. Écoute, je reprends. Écoute Israël. Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu. L'Éternel notre Dieu. Est le seul Éternel. Est le seul. Oui. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Regardez, ça dit c'est le seul. Pourquoi le seul? Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un à qui tu vas jeter, ceux qui tu vas jeter ton dévolu comme ça, comme lui. C'est le seul. Je dis bien c'est le seul. Voilà pourquoi je parle de fondement. Quel est ton fondement? Le seul qui mérite toute ton attention la plus totale, c'est Dieu. Reprends, lis. Bon, écoute. Tu as lu dans quelle version? Essaie de me lire ça dans la version. Essaie de me lire ça dans la version top si tu veux. Reprends là-bas. Deutéronome 6, après le verset 4. Je n'ai pas donné beaucoup de versets aujourd'hui, je n'ai pas remarqué. Demain, on va commencer. Je suis en introduction. On va doucement. Il faut prendre un petit quelque chose léger. Et puis après, pour un avant-goût. Allons-y. Allons-y. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton être. Ton cœur est dedans. De tout ton être. De toute ta force. De toute ta force. Les paroles des commandements que je te donne. On s'arrête là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de quoi? De toute ta force. De toute ta force. Vous me suivez? Ça dit toute ta vie. Je parle de synchro, non? Je parle de synchronisation, non? Ah. Ce que vous devez savoir que quand on dit tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, ça fait allusion à quoi? Parce que vous n'avez pas remarqué que, beaucoup vont me dire ça peut-être en commentaire, vous n'avez pas remarqué que quand vous commencez à prier, vos pensées sont souvent à Dabakala derrière là-bas. Vos pensées sont souvent au travail, au bureau. Et puis toi, c'est ton... Et puis tu... Vous n'avez pas remarqué ça? Je parle de synchro, non? Je parle de synchronisation. Prends-moi 1 Thessaloniciens 5, verset 23 et on revient. Waouh, le temps est déjà arrivé. Bon, on va faire un effort. On fait un effort, on va couper dans 10 minutes. Et puis maintenant, on va prier pour quelques intentions. Et on va revenir demain. Demain, on va aller crescendo. Allons-y. Allons-y. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23e. Allons-y. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Doucement. Vous sanctifie lui-même. Tout entier. Tout entier. Et que tout votre être. Que tout votre être. L'esprit. L'esprit. L'âme et le corps. L'âme et le corps. Soit conservé irrépréhensible. Soit conservé irréprochable. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant l'avènement de Jésus, ton esprit, ton âme et ton corps devront se présenter devant lui. Mais déjà, pendant que tu rentres en prière, c'est ton esprit, ton âme et ton corps qui se présentent devant Dieu maintenant. Tu as besoin d'une parfaite synchronisation dans la prière. Voilà pourquoi on conseille souvent aux gens, pour bien prier, il faut choisir un cadre qui est assez calme. Voilà pourquoi la Bible a dit tout à l'heure que de faire quoi? De se retirer de sa chambre, de fermer. Un cadre calme, tu sais que tu vas pas être dérangé. Même si tu ne fermes pas derrière toi la porte à clé, quelqu'un va venir, oui, il va rentrer. On dit, bon, oh oui, où est ma chemise là? Je m'en vais au bar là pour aller prendre un pot. Il t'a démystifié comme ça. Hein? C'est clair, vous me suivez, non? Donc, tu dois trouver un cadre assez calme et aussi, tu dois te mettre dans les dispositions. Tout ton être doit se tourner vers la prière. Quand avant la prière, tu as des soucis, prends une feuille à côté, écris les soucis là à côté. Et puis tu sais que tu ne vas pas oublier. Et après, tu vas reprendre ta feuille et ensuite, tu vas pouvoir maintenant vaquer à tes occupations. C'est comme si tu faisais pause sur les autres pour te consacrer à la prière, pour te donner entièrement corps, âme, esprit à Dieu. Voilà comment ça marche.
Vous me suivez? Donc, du coup, on revient à tu aimeras. Reviens, viens dire un mot dessus rapidement. Et nous allons nous arrêter là pour ce soir. Allons-y. Tu aimeras. Deutéronome 6. Prends dans la tombe. Voilà, merci beaucoup. Allons-y. Deutéronome 6, verset 4. Quand je dis qu'on revient sur le passage, il faut regarder. Oui, allons-y. Écoute Israël. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De tout ton être. De tout ton être. De toute ta force. De toute ta force. Dans l'autre version, ils ont dit de toute ton âme. Ou bien qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui. Ils ont dit quoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Oui. De tout ton cœur. Oui. De toute ton âme. Voilà. Et de toute ta force. Voilà. Quand je parlais de pensées qui se baladent. Quand on dit tu aimeras Dieu de toute ton âme, dans l'âme vous avez les pensées. Dans l'âme vous avez l'intelligence. Dans l'âme vous avez la mémoire. Dans l'âme vous avez la raison. Dans l'âme vous avez l'intelligence. Dans l'âme vous avez la volonté. Dans l'âme vous avez l'imagination. Donc quand tu aimes Dieu de toute ton âme, tes pensées, regardez bien, une femme est très amoureuse, qu'elle est au travail, par intervalle de temps, elle prend son téléphone et puis elle fait un SMS à son amoureux. Parce qu'elle pense à lui. Elle ne peut pas. Elle l'aime. Quand tu aimes Dieu, à partir du moment où tu aimes Dieu, ton âme est tendue vers Dieu. Et quoi? Tes pensées sont constamment allées vers Dieu. Voilà pourquoi David dit quoi? Au psaume 63, le verset 7. Prends-moi le psaume 63, verset 7. Oh là, on commence à rentrer maintenant dans le vif du sujet. Tout doucement, on commence à y aller. On commence à monter crescendo. Allons-y. Psaume 63. Quand sur mon lit, je pense à toi. Ah, regardez. Quand sur mon lit, je pense. Dans la prière, il y a c'est une synchro. Tes pensées sont dedans aussi. C'est une synchro. Reprends. Quand sur mon lit. Quand sur mon lit, je pense à toi. Quand sur mon lit, je pense à toi. Je passe des heures à te prier. Je passe des heures à te prier. Donc, ici, vous voyez que la pensée l'a aidé. Il met ses récitations. On récite ça 2 fois. Page 10. Récite ça 4 fois. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Frère, je veux vous expliquer des choses. Je veux que votre vie de prière change. Parce que beaucoup de chrétiens butent sur comme une noce quand ils veulent prier. Parce qu'ils ne sont pas disposés. Reprends Psaume 63, verset 7. Quand sur mon lit, je pense à toi. Quand sur mon lit, je pense à toi. Je passe des heures à te prier. Je passe des heures à te prier. Quand je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Pendant les veilles de la nuit. Pourquoi? Parce qu'au moins, le corps, les pensées ne se baladent pas. En plein jour, à midi, tu es entre 2 courses. Tu es ici, tu dois aller au supermarché. Après le supermarché, tu retournes au travail. Tu reprends le travail à 14 h. Avant de revenir, tu es trop agité. Mais la nuit est calme. À partir de ce moment-là, quand je pense à toi, je passe des heures à te prier. La pensée, l'âme est dedans aussi. Je parle d'une synchronisation. C'est très important. Le fondement principal de la prière, c'est l'amour. Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu es amoureux de Dieu? Quand tu n'aimes pas bien Dieu, là, après Satan va te dire, toi tu es bête, depuis que tu pries, ça fait des années, il n'y a rien. Toi tu n'es pas encore amoureux. Mon ami, je n'ai pas besoin même que Dieu me donne des preuves qu'il est bon. Non, je l'aime déjà. Quand on est amoureux, une femme qui est amoureuse de son mari, un homme qui est amoureux de sa femme, quelle preuve encore il veut? Elle est déjà là, non? C'est fini. Dieu est déjà là, je veux quoi encore? Tu penses que c'est quand Dieu va me bénir, il va me donner une maison, il va me donner un voyage? C'est là que je crois en lui? Vous n'avez rien compris, hein? Non. Si toi tu as besoin d'abord d'avoir l'argent avant de croire en Dieu, toi tu es à pleine, tu n'as rien vu. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Bien aimé, c'est très important. On doit tomber amoureux. Quand on est amoureux, tout devient facile. Quand on est amoureux, notre cœur s'engage. Quand on est amoureux, notre âme s'engage. Quand on est amoureux, notre être tout entier est fédéré vers l'être aimé. Tu penses à l'être aimé. Tu penses à l'être aimé. Souvent même le rendez-vous. Tu penses à la chemise que tu vas porter. Souvent même le rendez-vous. Tu penses à comment tu vas lui dire. Comment tu vas lui exprimer ce que tu ressens. Ta journée et ainsi de suite. C'est une synchronisation. Quand un homme est devant l'être aimé, vous allez voir qu'il est fédéré vers l'être aimé comme ça.
il la regarde, il sourit. Et il sourit même quand les deux ne se parlent pas. Ils ne sont pas en train de bavarder. Ils se regardent. Les yeux brillent. Tu sens quelque chose. Tu sens de l'électricité entre les deux. Il y a une communion. Il y a une synchronisation. Il y a une intimité. Il y a une profondeur. Même souvent, les gens qui passent à côté, ils ne le voient même pas passer. C'est comme ça la prière devient. Ah, oui, mais non, non. Que c'est pas votre truc que vous faites là, non. Ah, c'est ça. Quelqu'un comme ça. C'est quand tu as fini la synchronisation maintenant là, que tu peux te permettre maintenant en étant dans la rue, et puis maintenant tu peux prier. En étant dans la rue, tu peux appeler maintenant ta chérie. Ah oui, bébé, je t'aime, tu me manques, quoi. Voilà. Et puis, voilà. Oui, je peux te parler à côté. Mais elle sait qu'on s'est bien parlé dans la chambre. On peut se parler maintenant au téléphone, ça ne pose pas de problème. Mais quand tu n'as même pas encore commencé à bien parler de face to face, tu vas aller parler maintenant, genre, tu veux biper Dieu pour dire que tu l'aimes. Calme-toi là. Frère, tu comprends maintenant? C'est très important. La prière a besoin de dispositions intérieures. La prière a besoin de dispositions de ton âme. La prière a besoin de dispositions particulières. La prière a besoin. Voilà pourquoi Exode 34. Prends-moi petit verset premier. On va voir quelque chose rapidement. Allons-y. Exode, c'est pas facile, c'est pas difficile à trouver. Hein. L'Éternel dit à Moïse. Taille 2 tables de pierre comme les premières. Oui. Et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Bon, allons-y au verset 2. Sois prêt de bonne heure. Bon, il va aller rencontrer Dieu dans la prière. Écoutez-moi bien. Dieu dit, sois prêt de bonne heure. Regardez la préparation que Dieu demande à Moïse. Sois prêt quoi, allons-y. Sois prêt de bonne heure. Sois prêt de bonne heure. Et tu monteras dès le matin. Tu monteras sur la montagne. Sur la montagne de Sinaï. Dès le matin, très tôt, de bonne heure. Tu vas monter sur la montagne du Sinaï. Tu te tiendras là devant moi. Sur le sommet de la montagne. Pour ne pas être dérangé. La Bible dit Jésus a fait quoi? Jésus, il a donné à manger aux disciples, aux foules. Et puis il est parti dans la montagne pour prier. Se retirer dans la chambre secrète. Il a besoin d'une disposition autour de lui. D'être seul à seul. Il n'a pas besoin d'être dérangé. Il dit, c'est que les gens se réveillent chez toi à 6h00. Toi, réveille-toi à 5h30. Prie 30 minutes. C'est fini. Tu te réveilles à 10h, comme ça au moment où tout le monde, toutes les personnes actives de la maison sont debout, en train de faire le tapage. Et puis tu dis, arrêtez de bavarder, j'ai pris. Frère, arrête ça. Allons-y. Et regarde ce qu'il dit au verset 3. Lis-moi le verset 3. Que personne ne monte avec toi. Que personne ne monte avec toi. Et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Ah, que personne ne monte avec toi. Et que sur toute la montagne aux alentours, que personne ne soit visible. Allons-y. Et même que ni brebis, ni bœuf ne pèsent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin. Et monta sur la montagne de Sinaï. Selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Voilà, on s'arrête là. C'est très important. Bon, j'ai beaucoup prêché pour l'introduction. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. C'est très important. Donc la prière a besoin de disposition. Je voulais introduire aujourd'hui. Et puis demain, j'allais parler maintenant des fondements et les autres fondements et comment développer une vie de prière. Mais je crois que demain, je parlerai plus des obstacles. J'expliquerai pourquoi il y a des obstacles dans nos prières. Et maintenant, ensuite, quand on va comprendre les obstacles, on va maintenant apprendre à développer une profonde vie de prière, à devenir des chrétiens profonds, des chrétiens vraiment avec une intimité, qui auront une intimité avec Dieu. Alors que Dieu nous bénisse, on va prendre un chant et nous allons nous arrêter là ce soir. Reta kasaba boro kontere bekenta. Rababa rabara katere bekenta. Mon ami
sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Oh, merci Saint-Esprit. Nous avons commencé ces 3 enseignements, ce séminaire sur la prière. Nous voulons que tu nous aides, nous voulons que tu nous instruises, nous voulons que tu nous guides, nous voulons que tu nous parles, nous voulons que tu nous mènes, oh, dans ton intimité. Oui, nous voulons que tu nous aides à saisir ce cœur à cœur avec toi, ce cœur à cœur qui changera notre vie, ce cœur à cœur qui nous comblera, qui fera de nous des hommes et des femmes de prière. Nous voulons que tu nous y aides. Oh, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta bénédiction, Dieu de grâce, Dieu de faveur, Dieu de bonté. Merci de rejoindre tous ceux qui nous suivent. Là où vous êtes, recevez sa grâce. Recevez sa grâce. Rateke rabarabarabaraba konte rebekenta. Oramaya kante. Rabababarabarabarabarabara kante. Nakese bebebere kenta. Sharabarabarabarabarabarabara konte rebekenta. Nakasaraba konte. Nayakasarabarabarabara. Rante rebekenta rabakoshe rebekenta. Sans rien retenir, 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 je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me donne tout de moi. Je me livre à toi à part entière. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne toujours de moi, sans rien retenir, 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 sans rien retenir. Oh, je t'aime, 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 je t'aime.
sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir, sans rien retenir. Oh, Saint-Esprit, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Sans rien retenir, sans rien retenir. Oh, je me livre à toi, je me livre à toi. Sans rien retenir, retenir. Sans rien retenir, sans rien retenir. Je me lie à toi, Seigneur. Je te donne le tout de moi. Je me lie à toi, Seigneur. Je te donne le tout de moi. Sans rien retenir. Waouh, waouh, waouh. J'aime ça. Rien retenir. Sans 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 rien retenir. Je ne pourrais te quitter. Sans rien retenir. Je me lie à toi, Seigneur. Je te donne le tout de moi. Comme en holocauste, Je me lie à toi, Seigneur. Je te donne le tout de moi. Alors nous allons prier pour quelques intentions en quelques minutes et nous allons nous arrêter là ce soir. Alors nous prions, je prie pour la libération de tout esprit maléfique et lien ancestral qui retiennent la famille Diop. Prions, prions, oh, je prie maintenant même pour la libération de tout esprit maléfique et lien ancestral qui retiennent la famille Diop. Ora Sharaba Conte, Rebekenta, Rababa Conte, Mateke Saraba Conte, Marayaka Sharabako, la famille Diop est délivrée, la famille Diop est délivrée, la famille Diop est délivrée, la famille Diop est délivrée au nom de Jésus. Racherebekenta, merci Saint-Esprit pour ta grâce, au nom de Jésus. Je prie pour mon frère qui passe le bac en ce temps de Covid-19, afin que le Seigneur lui permette d'assimiler et de réussir à son examen. 1, 2, 3, prions. Rakotoro Sarabakonte. Manarabarabakonte Bekenta. Shakarabakonte. Mananabakonte Rebekenta. Ratokoro Sarabakonte. Manderekesa. Mekarabarabarabarabaraba. Prions. Prions maintenant même que le Seigneur lui fasse grâce pour son examen.
Que le Seigneur lui fasse grâce pour son examen. Shabarabarabarabara Conte. Ramako Sorobokonta. Sheba Baba 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 Bara Kote Rebekenta. Alors nous prions maintenant. Je prie pour l'obtention d'une bourse à laquelle j'ai postulé pour la réalisation de mes projets. Je prie aussi pour la paix et la protection dans ma vie et celle de ma famille et pour que notre situation financière s'améliore. Anonyme depuis Dakar. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Shetarabakonte, Mateke, Mateke Rakasarabakonte, Shab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 
Maintenant, mais la grâce est répandue. La grâce est répandue. Chatarabakonte. Materebe sherebe kenta. Manereke. Satereke sharabakonte. Natarabarabarabarabarabarakonte. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Pour ta grâce. Merci pour ta grâce. À l'occasion de mon anniversaire, j'aimerais confier cette année de plus au Seigneur et aussi le remercier pour ma vie et ce que je suis grâce à lui. Je prie également pour la paix et l'unité de ma famille, Marie-Paul Kounkanyi. C'est ça, non? Voilà. On y va. 1, 2, 3, c'est parti. Ratoko Sharabakonte. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Racharabakonte. Narasherebekenta. Manarabarabarabarabarakonte. Rebababababarabarabarabarabarabarabara. Shorabakoserebekenta. Ramayaka Serebekere. C'est un an de plus. Ton anniversaire, Dieu te bénisse. Le Seigneur te comble. Le Seigneur te comble. Le Seigneur te comble. Le Seigneur te remplit. Le Seigneur te visite. Sa grâce est répandue dans ta vie. Maintenant même. Maintenant même. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je prie pour Marie-Pierre Hortense Boissy pour la délivrance totale de l'esprit de mort et la restauration de toutes les bénédictions volées par l'ennemi. Je prie aussi pour l'assistance et la protection divine, l'ouverture professionnelle et la grâce du mariage. Maintenant, rapidement, nous prions. Rétaka Serebekenta. Ratako Serebekenta. Répands ta bénédiction dans la vie de cette personne-là. Répands ta grâce dans sa vie maintenant. Répands ta grâce dans sa vie maintenant même. Au nom de Jésus, tu as commencé quelque chose. Fais-le. 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 Rakacha. L'esprit de mort est éloigné maintenant de leur vie, de la famille. Shakoroko Takasaka Bakonte. Makotorokonta. Makotorokonta Rabakasharaba. Oh, aussi l'assistance professionnelle est haute au nom de Jésus. Voilà. Alors je prie afin de pouvoir allier mes études avec mes talents de dessinateur, de chanteur. Alors ce petit, c'est Albert Dieudonné Sidibé. Il a 13 ans. Il m'a surpris en me faisant un portrait de moi-même, voilà, qu'il m'a envoyé, voilà, et j'ai vraiment apprécié, Il est parti simplement et il a fait en quelques instants, il a été vraiment super génial, voilà, il m'a fait un portrait, il m'a envoyé son intention, il m'a dit qu'il a 13 ans, et il m'a dit qu'il voulait, il va faire un petit truc là, voilà, pour m'envoyer tout de suite. Le petit l'a fait, voilà, il a fait. Voilà, l'image est... Voilà, c'est... Est-ce que vous voyez correctement? Voilà, c'est bon. Voilà. Il m'a fait ce petit portrait. Il n'a que 13 ans. Il n'a que 13 ans, il m'a fait ce portrait. C'est la photo de profil WhatsApp, le numéro qui est maintenant sur... auquel vous devez envoyer vos informations. Mais j'ai vraiment aimé. Donc, il veut qu'on prie pour lui. Donc, c'est une belle illustration pour qu'on prie pour lui. Voilà, il veut qu'on prie pour lui pour que je puisse allier mes études avec mes talents de dessinateur et de chanteur. Vous voyez, j'aime également le basketball. Albert Dieudonné Sidibé, il n'a que 13 ans. Amen. Alors, vraiment, il a juste fait le dessin rapidement, comme ça, il me l'a balancé hier. Et j'ai vraiment été touché.
Voilà, juste un petit geste, j'ai vraiment été touché. Nous allons prier pour lui. Albert, Dieu donné Sidibé, reçois la grâce, reçois l'onction, reçois la puissance de Dieu. Que le Seigneur te visite, que le Seigneur te comble, que le Seigneur te garde sa protection. Maintenant même, je prie que le Seigneur te donne le discernement, qu'il t'éclaire et qu'il te fasse éclore dans la grâce, dans tes talents de dessinateur, des talents de dessinateur de chantre. Oh oui, et également tout ce que tu auras à faire, que le Seigneur te soutienne, qu'il te guide, qu'il te protège, qu'il t'inspire, qu'il soit avec toi et qu'il te fasse grâce au nom de Jésus. Bon, je vais prendre rapidement deux autres intentions. Les intentions qui sont arrivées tout à l'heure, je vais les prendre demain. Je prie pour la grâce du mariage et de l'enfantement. La grâce du mariage et de l'enfantement. Rapidement, nous allons prier pour cette personne-là. Mariage et l'enfantement. Au nom de Jésus, reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est fait. C'est fait maintenant même. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je prie que le Seigneur restaure mes finances et celles de ma mère. Je prie que le Seigneur restaure mes finances et celles de ma mère. Nous avons été arnaqués par un monsieur dans le cadre d'un projet de Koutoukou. Et que le Seigneur puisse, je prie que ce monsieur puisse nous rembourser tout notre argent. Prions le Seigneur maintenant. Le Seigneur maintenant te fait grâce pour que vous soyez restitués par rapport à ce projet. Ce projet vous avez été arnaqué. Le Seigneur fait grâce maintenant même. Ma fille, le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite. Et il met la main sur la personne pour que vous soyez restitués de vos fonds. Pour que tout ce qui est arnaque maintenant même, que le Seigneur vous rende justice. Qu'il vous rende justice. Qu'il vous rende justice. Qu'il vous rende justice au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je prie pour ma délivrance, ma guérison, mon mariage et le déblocage de mon enfantement. Délivrance, guérison, mariage, déblocage de l'enfantement. Prions pour cette personne rapidement. L'avant-dernière, c'est l'avant-dernière. Rachere Bekenta, Matereke, Shekato Yoko, Sarabakonte. Au nom de Jésus, c'est fait. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. Maintenant même, mariage, oh, déblocage, délivrance et déblocage maintenant. Enfantement au nom de Jésus. C'est fait, oh, c'est fait au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié. Je prie pour que les alliances et hôtels sataniques qui perturbent ma famille soient totalement brisés. Que les alliances et les hôtels sataniques qui perturbent ma famille soient totalement brisés. Je prie aussi que la grâce du mariage pour tous les enfants de Dieu qui le désirent. Maintenant, nous allons prier. Oh, Karabacho Rebekenta. Racherebekenda Rabaka Sharabakonte. Mandarabaka Sarabakonte. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ton onction. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu as commencé à faire. Oh, bénis cette personne-là maintenant. Visite-la au nom de Jésus. Ta grâce est révélée maintenant dans sa vie. Ratoko Yoko Serebekenta. Rimana Yako Serebekenta. C'est fait au nom de Jésus. Le Seigneur vous comble de sa grâce. Le Seigneur vous comble de ses faveurs. Maintenant même, au nom de Jésus. Alors nous voulons dire merci à Dieu. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Je vais prier pour vous rapidement. Merci Saint-Esprit de répandre ta grâce sur la vie de tes enfants. Merci de les visiter en ce soir, en cette nuit. Bénis-les. Alors que nous avons commencé ce séminaire, bénis-les encore, arrose-les, conduis-les encore dans ton intimité. Qu'ils grandissent dans la connaissance de toi et qu'ils soient des hommes et des femmes encore de prière davantage et qu'ils puissent s'ouvrir à cette dimension de profondeur avec toi et que leur vie soit complètement épanouie dans ta grâce. Bénis-les, arrose-les, épanouis-les, visite-les tous et chacun en particulier. Que Dieu vous bénisse. Voilà, en ce qui me concerne, voilà, je vous aime très fort. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. Voilà. Et donc, je vous invite à liker ma page modérateur Christ Roland Ouattara. Modérateur Christ Roland Ouattara. Maintenant, je voudrais rapidement vous dire une petite chose. Permettez-moi de le faire. Voilà. Alors, j'avais demandé que vous puissiez, en envoyant vos intentions, faites l'effort d'être précis et concis. Quand c'est trop long, ce n'est pas facile. Donc, je vous invite à veiller là-dessus. Donner les intentions précises, quand c'est comme ça, c'est plus facile. Pour qu'on puisse bien en réussir et puis travailler pour ça. Et puis prier pour ça, pardon. Alors, donc, nous voulons aussi, je voulais aussi dire que, voilà. Souvent, si vous appelez une fois, deux fois, si je ne décroche pas, envoyez un message. Je vois les messages. Souvent, quand je suis en train de travailler sur les enseignements, s'il faut décrocher, souvent parler de longues minutes, ce n'est pas facile. Donc, quand je reçois,
je transfère en même temps au secrétariat. Et le secrétariat range toutes les intentions. Et maintenant, les intentions maintenant vont arriver par mail ici. Et quand les intentions arrivent ici par mail, là maintenant, pendant que je finis de prêcher, je les vois ici et puis je peux les lire. Voilà, donc je peux prier aussi pour vous. Maintenant, quand vous faites par exemple aussi, si vous voulez faire une note vocale, faites l'effort de faire une note vocale de moins de 2 minutes. C'est plus facile. Parce que souvent, une note vocale de 7 minutes, bon, c'est pas toujours facile. Une note vocale de 7 minutes, ça je vous le dis aussi. Ça va, sur le terrain, c'est pas facile. Voilà, la pratique. Une note vocale de 7 minutes, tu vas maintenant écouter la note vocale, tu vas ressortir l'intention et tu vas la noter pour que pendant ton truc, à un certain caractère, pour pouvoir voir, pendant que tu es devant la caméra, tu jettes un coup d'œil, tu vois l'intention, tu peux la lire, tu vas vite. Donc si on peut faire un message concis, ou bien une note vocale de moins de 2 minutes, il n'y a pas de problème. Mais je préfère les messages écrits. Parce que la note vocale, il faut d'abord écouter. Et ensuite, tu vas envoyer une autre personne encore, tu vas écouter et puis rédiger les intentions pour te balancer tout en ordre pour que tu puisses prier pour ça. Donc, je demande votre collaboration aussi pour que ça soit plus efficace. Parce que quand c'est une note vocale qui est un peu longue, quand il commence à écouter, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident le temps pour pouvoir prier, finir de prier et tout. Écouter une note vocale, une seule personne, 7 minutes. Une seule personne, 7 minutes. Si on a 50 personnes, alors là, tu es malade après. Tu t'en sors pas. Voilà, après, tu es cassé, tu es fatigué, c'est un peu compliqué. Donc, faites essentiel pour qu'on puisse avoir les éléments. Et aussi, je vous enseigne aussi sur la prière pour vous aider à entrer profondément dans la prière, pour que vous-même aussi vous puissiez vivre des exaucements dans votre vie de prière personnelle. C'est très important. Vous allez voir à un moment donné que vous allez atteindre le niveau du flot ininterrompu d'exaucement. Jésus a dit, vous allez voir les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. C'est très important. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, likez ma page. Ma page, c'est modérateur Christ Roland Ouattara. La page, c'est ma page Facebook, modérateur Christ Roland Ouattara. Ceux qui m'envoient des amitiés, il y a beaucoup d'amitiés en attente. Donc, ce n'est pas toujours évident. Likez ma page, suivez l'actualité et vous pourrez nous écrire pour vos intentions. Likez aussi la page Apostolat Catholique, service de la parole. Vous pouvez aussi suivre l'actualité de notre ministère et tout. Voilà. Vous pouvez aussi aller sur YouTube. Vous avez ma chaîne YouTube. Vous avez ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est modérateur Christ Roland Ouattara sur YouTube. Voilà, donc vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous avez d'autres vidéos. Je crois même qu'il y a une vidéo que j'ai faite. J'ai prêché aux hommes d'affaires et tout, travailler aux hommes d'affaires. Voilà, comment est-ce que Dieu veut qu'on influence dans notre domaine. J'ai parlé de la stratégie aussi divine, donc c'est très important. Vous pouvez aussi écouter ces messages sur YouTube, il y a beaucoup de messages. Et sur la page aussi, il y a d'autres messages aussi, vous pouvez tout voir. Maintenant, au fur et à mesure, on travaille à mettre aussi ceux qui sont ici, les messages qui sont ici. On veut maintenant les mettre aussi sur la chaîne YouTube. Voilà, que Dieu vous bénisse. En ce qui me concerne, je m'arrête là. Merci pour tous vos messages, pour vos salutations. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Merci, voilà, à Dieu pour chacune de vos vies. Père, bénis-les, arrose tes enfants, garde-les sous ta protection en cette nuit et que nous puissions nous retrouver tous demain pour la gloire de ton nom, pour le round de notre séminaire et que ton nom soit glorifié, toi qui es vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous aime très très fort. Je me confie aussi à vos prières. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Voilà. Shalom, shalom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.